je ne peux pas parler de glow sans parler de ça. Voilà, je peux pas parler de glow sans parler de foi. C'est incompatible et bien au contraire, je trouve même qu'à partir du moment où tu t'occupes de ta foi, où tu la priorises, tu glow up instantanément. Genre, subhanallah, c'est fou. Et dans tous les objectifs qu'on peut se mettre au quotidien, que ce soit professionnel, que ce soit... bref, perso, peu importe, c'est ce qui doit revenir en premier en fait. Parce que c'est le plus important et en plus, dans toutes les manières, c'est lié à tous les domaines de notre vie. Donc voilà, vous l'aurez compris, cet épisode sera plutôt court, mais on va voir comment devenir de meilleurs musulmans. Comment faire pour se rapprocher encore plus d'Allah, comment se reconnecter à Allah, comment goûter à la foi, comment faire pour que, limite, certains actes d'adoration qui nous paraissaient un peu difficiles deviennent plus simples à faire. Carrément, tu prends du plaisir à faire ça, tu vois. Et c'est important, genre c'est pas censé être juste des corvées, notamment les prières. En fait, une prière, c'est littéralement une pause. Tu dois retrouver Allah. Genre, c'est une pause où tu te retrouves à prier ton Seigneur. Donc voilà, aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire. Concrètement, là, c'est du concret. Je me tâte à faire un autre épisode où on fait une introspection religieuse, tu vois. Genre une technique pour qu'on fasse une introspection religieuse et pour qu'on sache on en est où. Et en plus, je me dis, ça aurait été plus judicieux que cet épisode vienne avant celui-là. Mais c'est pas grave. Inch'Allah, la prochaine fois. J'essaierai d'en faire un, je verrai. Mais, du coup, voilà. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à évaluer le podcast. Ça m'aide de fou. Franchement, évaluer le podcast, ça prend 2 secondes. Une fois que tu as terminé d'écouter le podcast, tu peux l'évaluer, que ce soit sur Spotify ou que ce soit sur d'autres plateformes de streaming, puisque le podcast est disponible un peu partout sur Internet. Du coup, voilà, n'hésite pas à évaluer le podcast, ça m'aide de fou. Et voilà, bonne écoute, c'est parti, commençons l'épisode. Assalamu alaikum, mes gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme je l'ai dit dans l'intro, on va voir les bases, on va voir comment faire pour se rapprocher d'Allah, comment faire pour aller mieux dans sa foi, comment faire pour tout simplement faire les choses d'une meilleure manière. Et là, les astuces que je vais vous partager, c'est littéralement des choses qui vont changer votre relation avec Allah. Bien sûr, parfois ça va demander un peu d'effort de les mettre en pratique, mais bon, j'ai envie de dire au final c'est normal. Vous allez voir que ça va vraiment faire un avant-après. Donc on va commencer directement avec l'une des choses, si ce n'est la chose la plus importante, la prière. La prière, c'est trop important. Et la prière, c'est pas juste important de la faire. La prière, c'est important de la faire à l'heure. C'est-à-dire que la prière, faut faire son maximum pour ne pas la sortir de son temps et pour la prier le plus à l'heure possible. On doit prier peu importe la situation. Peu importe la situation. Et il y a plusieurs choses qu'on peut mettre en place. Bon, déjà quand on est chez nous, c'est beaucoup plus simple de prier à l'heure. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Mais être au travail, être en cours, être à la fac, peu importe où t'es, ça, c'est pas une excuse en fait. Faut quand même prier. Même à ce moment-là, faut prier parce que rattraper tout le soir en rentrant, c'est vraiment pas ouf. Genre, c'est vraiment pas ouf. Donc, essayez de trouver une manière de prier. Essayez de trouver un endroit tranquille où vous pouvez prier. Et je vous jure, parfois, on se met des limites tout seul dans notre tête. Genre, on se dit, mais non, je pourrais pas, ils vont pas vouloir. Ou non, je sais pas. Sachez que faire votre max pour prier votre prière à l'heure, ça ne peut que ne pas vous rapporter de problème. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et subhanallah, il y a pas longtemps, j'en parlais avec une copine. Et elle voulait à tout prix prier à l'heure parce qu'elle a la fac, tu vois. Elle voulait prier à l'heure en fait. Et le campus est grand et tout. Et ce qu'elle s'est dit, c'est qu'elle allait tout simplement envoyer un mail à la fac pour leur demander si c'était possible de prier dans la fac. Genre vraiment, elle a envoyé ça. Et tu sais, elle a pas précisé je suis musulmane. Elle a juste dit prier. Et la fac a accepté, wesh. La fac a accepté. Donc maintenant, elle peut aller prier tranquillement, trouver un petit endroit dans le campus calme où il n'y a personne. Elle va faire sa prière et dans tous les cas, s'il y a quelqu'un qui ose dire quelque chose ou qui vient la voir, eh ben elle a juste à sortir ce mail et puis voilà, il lui arrivera rien en fait. Et tu vois, subhanallah, je pense sincèrement que quand on fait notre maximum pour nous rapprocher d'Allah, Allah nous facilite d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, si tu peux sortir 5 minutes de cours je sais pas, même s'il y a une mosquée pas loin d'où tu travailles ou d'où t'étudies, ben tu vas prier là-bas, ou bien tu prends un petit tapis de prière avec toi et t'essaies de trouver un endroit un peu discret. En fait, c'est pas censé être des excuses, tu vois. Et on a un verset dans Surat An-Nisa, verset 103, la prière demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés.
Et on a un hadith d'après Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée. Il a questionné le prophète alayhi salatu wassalam et il lui a demandé en gros quelle est l'œuvre la plus aimée par Allah. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit la prière à son heure. Et après, il lui a demandé puis quoi? Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit puis le bon comportement avec les parents. Et après, il lui a reposé une question, il lui a dit puis quoi? Et le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit puis le djihad dans le sentier d'Allah. Donc la prière, c'est l'une des actions les plus aimées d'Allah. Et je vous jure que, bon, c'est logique dit comme ça, mais prendre le temps de prier chaque prière à son heure, de regarder quand est-ce que c'est l'heure de la prière, de faire son possible pour faire ça à l'heure, d'essayer de l'effectuer en étant concentré et de faire ça 5 fois par jour à l'heure, d'attendre de rentrer chez soi plus tard et de toutes les rattraper. Et tu sais, c'est normal, t'es fatigué et tout, tu les rattrapes rapidement, t'es pas trop concentré. Tu vois, ça n'a rien à voir. Tu sais, au final, t'as prié le même temps de prière, mais l'impact que ces prières-là vont avoir sur toi, ça n'a rien à voir. Tu sais, prier à l'heure, 5 fois par jour au bon moment et tout, c'est une dinguerie. Comment ça te rapproche encore plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est fou, il y a une vraie différence. Donc voilà. Premièrement, la prière. Ensuite, ce que vous pouvez faire, bon ça, tout le mérite revient à Oumaima de Miracle Fajr, du podcast Miracle Fajr. Et franchement, qu'Allah la récompense parce que ce qu'elle dit dans ses podcasts, c'est tellement bénéfique. Je vous jure, à chaque fois que j'écoute un de ses podcasts, je suis en mode mais waouh. Franchement quoi, j'ai envie de tous les partager en story parce qu'il y a toujours quelque chose de bénéfique dans ces podcasts. Et le fait de se réveiller avant Fajr, que ce soit même 10 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, faire salat tahajjud, faire des prières surérogatoires, lire le Coran, méditer, faire du dhikr, prier ton Fajr, faire tes invocations du matin, faire des doigts, etc. C'est vraiment réserver un moment dans la journée où tu vas le consacrer à ta foi, où tu vas le consacrer à Allah, parce qu'après, tu vois, il y a le rush de la journée. Et parfois, c'est compliqué de trouver un moment dans la journée, hormis les temps de prière, pour pouvoir garder ce moment-là. Et en fait, garder ce moment-là le matin quand c'est calme, quand... oui, c'est calme en fait. Tu peux le faire tranquillement. C'est incroyable. C'est incroyable et tu commences la journée tellement d'une bonne manière. T'as tellement la baraka dans ta journée. C'est incroyable. Donc voilà, je vous conseille à 100% et pas la peine d'en faire trop d'un coup. Vraiment, première étape, se lever 15 minutes avant le fajr. Tu fais tes ablutions et genre tu fais 2 unités de prière. Déjà, juste ça, tu vas voir comment c'est une dinguerie. Et petit à petit, si tu veux rajouter des unités de prière, si tu veux augmenter, on va dire, la durée de ta Miracle Fajr, vas-y. Mais voilà, dans le sens où t'es pas obligé de rester 1 heure avant Fajr. Si tu veux juste 15 minutes pour pouvoir faire des prières en plus, etc., franchement, fonce. Parce que c'est que 2 unités de prière, mais c'est une dinguerie, encore une fois, tous les bénéfices qui en ressortent au final. Et comment ta foi, tu la vois augmenter. Et du coup, par la même occasion, par le fait de faire les invocations du matin et le fait que ces invocations, elles vont te protéger, elles vont t'amener la baraka, etc., etc., par la même occasion, faire les invocations du soir et ne pas les oublier également pour être protégé et avoir la baraka du coup pendant la nuit. Et en plus, il y a une invocation, je crois qu'elle est dans les invocations du matin et du soir. Si tu la récites et que tu meurs dans la journée, tu rentres au paradis. Subhanallah. Et si tu la récites la nuit dans tes invocations du soir et que tu meurs cette nuit, tu rentres au paradis. Il faut que je vous la trouve, attendez. Du coup, je vais vous la réciter. Je vais vous la mettre en description du podcast et je vais la mettre dans le canal Insta. D'ailleurs, pour cet épisode, il n'y a pas forcément d'exercice. Juste, ce que je pourrais vous conseiller, du coup, pour cet épisode, en guise d'exercice, c'est juste de prendre un seul point dans tout ce que je vais vous dire là. Juste un seul point et d'essayer de le travailler. Voilà. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, l'invocation est rapportée dans un hadith, rapporté par Bukhari. Après Shaddad ibn Aus, j'espère que je le dis bien, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit « La meilleure formule d'imploration de pardon consiste à ce que le serviteur dise « Mon Dieu, tu es mon Seigneur, il n'y a de Dieu que toi. Tu m'as créé, je suis ton serviteur, et je demeurerai attaché à ton pacte et à ta promesse autant que je le pourrai. Je te demande de me préserver des méfaits que j'ai commis. Je reconnais les bienfaits dont tu m'as gratifié, et je reconnais mes péchés. Aussi pardonne-moi, car nul autre que toi ne pardonne les péchés. Celui qui fait cette invocation en étant convaincu dans la journée et meurt dans la même journée avant le soir fera partie des gens du paradis. Et celui qui l'a dit de nuit
et en étant convaincu et meurt avant l'arrivée du matin fera partie des gens du paradis. Subhanallah, c'est fou. C'est fou. Et cette invocation, tu la retrouves dans les invocations du matin et tu la retrouves aussi dans les invocations du soir. Je vais vous mettre cette dua en français, en phonétique et en arabe. Mais voilà, c'est très 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 bon à savoir. Ensuite, prochain point à essayer d'améliorer. Et ça, je sais à quel point ça peut être très très difficile. C'est la musique. La musique, c'est une dinguerie comment ça rend ton cœur hypocrite. Vraiment, la musique... De toute manière, tu vois, la musique et le Coran ne peuvent pas cohabiter dans le même cœur. Voilà, il y en a un qui va chasser l'autre. Et la musique, c'est fou comment toi, tu te dis c'est rien. Tu vas dire c'est pas le pire des péchés, c'est pas grave, etc. Sache que la musique, elle peut détourner ton cœur du Coran, donc par la même occasion, elle peut détourner ton cœur de la prière, et petit à petit, elle peut te détourner d'Allah. Comme on dit, les montagnes sont faites de petits cailloux. Essayez de remplacer la musique par le dhikr. Voilà, tout simplement. Par le fait de dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. C'est vraiment des manières de purifier son cœur et d'expier ses péchés. Et de se rapprocher d'Allah C'est incroyable. Donc voilà, essayons de remplacer la musique par le dhikr. De remplacer... quand il y a du silence, quand il n'y a rien, de remplacer la musique par du dhikr. Et on a dans Surat Ar-Ra'd, verset 28, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs. Ensuite, ça j'en ai parlé dans pas mal d'épisodes, donc je vais pas non plus m'attarder dessus, mais c'est l'intention. L'intention. On a un hadith où le prophète alayhi salatu wassalam nous dit « Les actions ne valent que par leurs intentions, et chaque homme n'aura que ce qu'il a eu l'intention de faire. » Donc l'intention c'est très important, et si tu places ton intention dans chacune de tes actions, tu gagnes des hasanat, tu te rapproches d'Allah et tu te rappelles d'Allah. C'est une dinguerie. L'intention c'est archi important. Ensuite, autre chose de très très important, c'est le fait de surveiller son comportement. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais tout à l'heure je vous ai cité un hadith qui parlait de l'importance de la prière. Et puis après, quand le compagnon il a demandé au prophète, alayhi salatu wassalam, et puis quoi ? Il lui a répondu le bon comportement envers les parents. Alors oui, c'est très important d'avoir un bon comportement envers les parents, mais même un bon comportement en globalité, c'est très très important. Comment faire pour améliorer son comportement ? Alors déjà, si je puis me permettre, j'ai fait littéralement 11 ou 12 podcasts sur le sujet. Tu descends, et tu verras que je les ai postés le Ramadan dernier. Et dans chacun des épisodes, je traite un aspect du bon comportement. Donc voilà, déjà si ça peut t'aider, c'est bien. Après, ce que tu peux faire aussi, c'est aller t'informer sur l'histoire du prophète, Mohammed, alayhi salatu wassalam, parce qu'il avait littéralement le comportement exemplaire. Et après, dernière chose que tu peux faire pour surveiller ton comportement, c'est tout simplement le surveiller. Je viens de le dire dans ma phrase. Tu vas juste analyser, tu vas analyser ce que tu fais au quotidien. Et voilà, tu vas juste analyser en fait. Et améliorer ça petit à petit. Ensuite, le lien avec le Coran. Très 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 important. Le Coran, la parole d'Allah, il faut pas que nos Coran y prennent la poussière en fait, tu vois. Et comme j'en parlais dans un autre épisode, si ton Coran tu le mets loin dans ta chambre ou tu le mets loin dans ta maison, dans une bibliothèque tout en haut, mais bien sûr que tu vas pas avoir le réflexe de le lire. Le Coran, il doit être pas loin de ton tapis de prière, pas loin de ta table de nuit, pas loin de ton bureau, genre vraiment des endroits accessibles, tu passes tout le temps à côté. Et essaye au moins, genre juste au moins de lire un verset par jour et de le méditer. Commence juste comme ça, si tu as du mal à ouvrir le Coran, commence avec un verset. Et après, tu rajoutes des versets petit à petit au fur et à mesure des jours. Et puis après, tu transformes ça en des pages, tu vois. Mais c'est trop important. C'est trop, trop important. Et je terminerai avec un dernier point, c'est apprendre la science religieuse. Apprendre la science religieuse, c'est très important. On a même un hadith, justement, qui nous dit que apprendre sa religion, c'est une obligation. Je vais essayer de le trouver. D'après Anas, qu'Allah l'agrée, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Apprendre la science est une obligation pour chaque musulman », rapporté par Ibn Majah et authentifié par Sheikh Albani. Alors, bien sûr, on apprend chacun et chacune la science à son rythme, mais bien sûr que ça reste important d'apprendre la science religieuse pour pouvoir pratiquer ta religion. Si on ne connaît pas notre religion, comment on veut l'appliquer d'une manière correcte ? Tu vois ? C'est important d'apprendre sa religion, donc n'hésitez pas à prendre des cours,
que ce soit à la mosquée de votre ville, que ce soit en ligne dans une bonne institut. Pour les personnes qui n'ont pas les moyens de se prendre des cours, parce que ça demande de l'argent forcément, j'étais tombée sur le TikTok d'une sœur qui partageait des groupes que les instituts mettaient en place dans lesquels ils partageaient du contenu gratuitement, des cours gratuitement pour apprendre sa religion. Voilà, avec des bases, etc. Je vais quand même aller me renseigner sur ça. Je vais aller voir les instituts en question et tout, parce que j'ai pas envie de partager un truc dont je suis pas sûre. Et Inch'Allah, je vous les partagerai. Je mettrai ça en description et je mettrai ça dans le canal Instagram aussi. Et j'espère ne pas oublier tout ce que je dois mettre dans le canal. Hein. Oui, il faut que je vous mette la doha, il faut que je vous mette les groupes. Et aussi, il faut que, parmi tous les points que je vous ai cités ici, vous commencez à améliorer quelque chose. Pour cet épisode-là, c'est ça l'exercice. Et voilà, après, en attendant de prendre des cours, ou si vous avez vraiment pas de temps dans la semaine, des livres religieux, c'est trop bien. Des podcasts sur l'islam, c'est trop bien. Y a plein de cours aussi sur YouTube et des vidéos qui parlent d'un concept en particulier. Enfin bref, il y a plein d'alternatives. Et aussi, bon, on en est loin, mais surtout essayez justement de profiter des vacances, profiter des moments où il n'y a rien pour s'investir encore plus. Mais voilà, je crois que je vous ai tout dit, franchement. En tout cas, voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura été profitable. Écoutez, passez une bonne journée. N'hésitez pas à évaluer le podcast aussi. Je vais le répéter plein de fois. Et voilà. Je crois que j'ai tout dit. Donc nous, on se retrouve demain, Inch'Allah, à 7h du matin dans vos oreilles. Prenez soin de vous. Assalamu alaikum.